Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes le mercredi 14 avril 2021 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour partager la parole de Dieu dans cette nouvelle méditation. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Psaume 46, versets 10 à 12, tel est le thème, le texte que nous allons exploiter ce matin. Psaume 46, versets 10 à 12. Voici ce que déclarent les Écritures. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il fait cesser les combats. Il fait cesser les combats. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 14 avril 2021. Bien-aimé, la vie est un combat, dit-on. C'est vrai. L'être humain est appelé à mener plusieurs combats de diverses formes, en différents temps et en différents lieux et circonstances. Cependant, il y a des combats qui sont créés et qui perdurent à cause de la méchanceté de ce monde et qui finissent par détruire le combattant physiquement, moralement ou même spirituellement. Cela devient un combat meurtrier qui ne profite pas aux chrétiens particulièrement. Il y a plusieurs combats, certes, mais il ne devrait pas être éternel ou infini. Lorsque nous sommes épuisés, près de la destruction ou du découragement, que faire? Le psalmiste nous dit dans le texte du jour, « L'Éternel a le pouvoir de faire cesser les combats. » Par combat, nous entendons toutes les luttes auxquelles nous faisons face dans tous les domaines de la vie. Et vous savez, quand il y a une guerre, il y a ce qu'on appelle le cessez-le-feu, on fait cesser les combats. Pourquoi? Soit les personnes se sont entendues, soit l'une est tellement réduite, l'une des armées est tellement réduite, et finalement le reste demande de cesser les combats et ils se rendent. Mais alors, bien-aimés, quel combat Dieu fait cesser? Bien que la Bible nous dise que dans Psaume 144, verset 1er, la Bible nous dit que le Seigneur exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Bien que le Seigneur nous exerce au combat, parce que les combats sont inhérents à la vie humaine, mais Dieu intervient parfois pour mettre fin à certains de nos combats. Quels sont les combats que Dieu arrête? Ce sont des combats, ceux qui dépassent leur terme. Quand les combats sont trop longs à un certain moment, Dieu, c'est trop long, plus long. Et cela commence à vraiment nous asphyxier. Le Seigneur peut faire cesser les combats. Les combats que nous avons suscités inutilement. Parfois, nous-mêmes, nous avons suscité un combat inutilement et nous commençons à regretter. Le Seigneur peut cesser les combats. Mais aussi, il y a les combats que l'ennemi ou le monde a suscités pour nous détruire. Il y a des combats suscités par l'ennemi pour détruire les chrétiens. Eh bien, il suscite, il commence, mais à un moment, comme la Bible dit, le Seigneur dit, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. » Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. En fait, Dieu permet parfois et même suscite parfois des combats, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre édification, notre fortification. Lorsque ceux-ci tendent à nous détruire, ou quand le Seigneur se rend compte que nous sommes presque détruits, affaiblis,
eh bien le Seigneur fait cesser ces combats. Lorsque Israël est arrivé au bord de l'extermination, Dieu a décidé d'intervenir et de faire cesser le combat. Exode chapitre 14, verset 14, Dieu a libéré Israël. Israël se retrouve à la mer, devant la mer Rouge, et le combat a tendance à continuer. Pharaon, qui avait laissé Israël, Pharaon va encore chercher Israël, mais ils vont se battre comment? Et Dieu fait cesser le combat. Dieu a décidé de faire cesser le combat d'Israël contre l'Égypte, car en intervenant, bien-aimés, rien ne peut s'opposer à Dieu. Quand il intervient, il sait que la guerre, le combat va réellement cesser. Et Israël dira, Dieu dira à Israël, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et le combat s'est arrêté en quelques minutes. Dieu a englouti Pharaon et toute son armée. Le combat a cessé. Mais alors, bien-aimés, la deuxième chose que nous voulons voir, le deuxième point, comment Dieu fait-il cesser les combats? Eh bien, pour qu'un de nos combats cesse, le Seigneur peut utiliser plusieurs stratégies. Parfois, pour cesser le combat, il nous rend plus forts que l'ennemi. Et nous donne la victoire. Il l'a fait parce que quand il y a victoire, le combat cesse. Il l'a fait avec Israël à plusieurs reprises, notamment avec David, plus fort que Goliath. Le combat des Philistins avec Israël, Goliath se présente là pendant 40 jours, mais le combat avait des problèmes. Mais ils étaient toujours en guerre, ils étaient en combat. Mais Dieu suscite David et il rend plus fort Israël et le combat cesse. La deuxième stratégie, c'est que Dieu anéantit les armes de l'ennemi. Dans le texte que nous avons lu, il est dit, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Bien-aimé, et dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, n'est-ce pas que le Seigneur dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Il anéantit la force des armes. Quand des personnes sont en train de vous combattre parce qu'ils ont de l'argent, vous allez en justice, ils sont en train de payer, de corrompre par-ci, par-là, au niveau de la justice, eh bien Dieu peut faire que l'argent qu'ils avaient, il n'est plus l'argent, que la santé qu'ils avaient, qu'il n'est plus une bonne santé, et il peut faire cesser le combat en détruisant les armes que l'ennemi est en train d'utiliser contre nous. Et comment Dieu fait cesser les combats? Troisième stratégie, c'est que carrément il anéantit nos ennemis sans notre intervention. Nous avons dans Juge chapitre 7 une histoire. Il y avait les ennemis d'Israël et un jour, Israël, David en fait, plutôt Gédéon, Gédéon entend un rêve. Le Seigneur fait rêver. Et dans Jérémie, Juge plutôt, chapitre 16, verset 22, Dieu intervient et il anéantit les ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita, vers Téréra, jusqu'au bord d'Abel-Méo, près de Taba. Israël n'est pas intervenu, c'est Dieu qui est intervenu, et les ennemis d'Israël ont commencé à s'entretuer. Ils se sont entretués et ils ont détalé, ils ont fui, bien-aimés, parce que Dieu était intervenu et il a fait cesser les combats parce qu'il n'y avait plus d'ennemis. Quand il n'y a plus d'ennemis, quand il n'y a plus de combattants, il n'y a plus de combat. Et quand il n'y a pas un ennemi, on ne peut pas se battre seul. Et les ennemis d'Israël ont été anéantis. Dieu a fait, comme la Bible dit, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Bien-aimés,
Si on forme des complots contre toi, s'il y a des personnes qui se battent, qui veulent te combattre, qui sont en train de te combattre, Dieu peut susciter la mésentente entre ces personnes et ils vont se combattre entre elles, ils se détruisent et vous êtes tranquille. Voilà trois formes, trois stratégies, mais il y en a plus, mais trois formes que nous avons, que le Seigneur nous a mis à cœur, trois formes par lesquelles Dieu fait cesser le combat. La troisième chose, le troisième et dernier point, comment faire pour que Dieu fasse cesser nos combats? Bien-aimés, dans quelles conditions l'Éternel fait cesser nos combats? Il peut le faire souverainement. Lorsqu'il voit que nos forces s'épuisent et que nous risquons de perdre le combat. Il a fait avec Gédéon. Gédéon arrive, bien-aimés, quand vous lisez la Bible, dans Juges chapitre 7, versets 13 à 14, il y avait une guerre, un combat, et la Bible dit, Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe, disant, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Les Madianites, Dieu suscite, ils rêvent seulement. Et à partir de ce rêve, ils ont raconté ce rêve pour dire, Dieu nous a livrés. Là, c'était souverainement. Dieu a vu que Israël n'allait pas remporter. Et Dieu est intervenu. Vous savez que Israël, Gédéon voulait aller au combat avec plus de 30 000 combattants, mais c'est avec 300 combattants. Dieu a sélectionné 300 combattants. Et donc Dieu devait intervenir parce qu'il savait qu'avec 300 combattants, il n'allait pas pouvoir remporter la victoire. Ici, c'est Dieu qui fait rêver les ennemis d'Israël et il suscite la peur dans le camp de l'ennemi. Cependant, voici deux attitudes à adopter qui attirent l'intervention divine lorsque nous nous trouvons sans force dans un combat nous-mêmes. La première attitude, c'est de reconnaître l'Éternel pour Dieu. Vous savez, quand vous reconnaissez l'Éternel pour Dieu, il est dit dans le texte que nous avons lu, le texte du jour, reconnaissez, sachez que je suis Dieu. Élie, tout comme David, ont eu le dessus sur les ennemis d'Israël, car ils ont reconnu l'Éternel pour Dieu. Et ce dernier a défendu son nom. David est allé, il a dit à Goliath, moi je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Tu as insulté, et il a remporté. Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu. Et le feu est descendu, il a vaincu les prophètes de Baal. Bien-aimés dans le Seigneur, reconnaître l'Éternel pour Dieu fait cesser les combats au temps opportun. Et deuxième attitude, c'est laisser au Seigneur la direction des choses. Dieu a dit à Israël, désemparé devant Pharaon, et son armée. Dieu dit dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez le silence. Quand nous gardons silence, c'est que nous disons, nous ne savons plus rien faire. Nous laissons le combat à Dieu. Bien-aimés, il fait cesser les combats. L'Éternel des armées, notre Dieu, il nous protège et il fait cesser nos combats quand le temps est arrivé. Il fera cesser ton combat, mon frère, ma sœur. Reconnais-le et laisse-lui la direction des choses. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.